Un ordinateur est composé de deux parties, le matériel et le logiciel. Le matériel correspond aux pièces de l'ordinateur qu'on peut toucher. Le clavier, l'écran, la souris, le processeur. Le logiciel, c'est le système d'exploitation qui fait fonctionner l'ordinateur. iOS, Android, Windows. Que se passerait-il sans le système d'exploitation? Sans le système d'exploitation, l'ordinateur deviendrait un morceau de métal inutile. Notre corps est composé de cellules. Les cellules sont si petites que nous ne pouvons les voir qu'avec un microscope. Et combien de cellules y a-t-il dans un corps humain? Il y a 37 trillions de cellules dans le corps humain. Waouh! Ça fait combien de zéros? 1 trillion à 12 zéros à droite, juste pour que vous puissiez imaginer à quel point ce nombre est grand. 1000 à 3 zéros, 1 million, 1000 milliers à 6 zéros, 1 milliard, 1000 millions à 9 zéros, 1 trillion, 1 million de millions à 12 zéros. Notre corps a 37 trillions de cellules, ou 12 zéros de cellules dans notre corps. Un bout de votre doigt a plus de 100 millions de cellules. Ces cellules se présentent sous de nombreuses formes. Cellules osseuses, cellules sanguines, cellules cérébrales et bien d'autres types de cellules. Une cellule est comme un ordinateur. Cela ne peut pas fonctionner sans système d'exploitation. Le système d'exploitation de la cellule est appelé l'ADN. Il indique à chaque cellule son rôle, comment l'accomplir et comment se réparer. Et comme un professeur, il effectue des vérifications et des tests pour voir si la cellule fait son travail. Comment l'ADN indique-t-il à la cellule son rôle? Je ne comprends pas. Les cellules de la langue goûtent la nourriture et peuvent être brûlées par une chaleur excessive, mais elles se réparent en 1 ou 2 jours. C'est l'ADN qui indique à chaque cellule comment se réparer. Les cellules cérébrales stockent des informations, les globules rouges transfèrent l'oxygène des poumons vers le reste du corps. Donc, il y a un système d'exploitation à l'intérieur de chaque cellule qui est l'ADN et qui indique à la cellule ce qu'elle doit faire et comment le faire. Comme un programme informatique, l'ADN est composé de lettres. Le code ADN utilise 4 lettres. Quelles sont ces lettres? A, T, C, G. Chaque mot de l'ADN est composé de 3 de ces lettres. L'ADN est disposé en une belle forme de spirale en échelle appelée double hélice. Il contient l'histoire de chaque cellule, ses tâches et les informations sur la façon de se réparer. L'échelle en spirale de l'ADN est très fine, emballée très serrée, mais son étendue mesure 2 mètres de long dans chaque cellule. Chacun de ces 2 mètres contient un programme informatique qui nécessite 2,7 millions de pages pour l'écrire. Si nous attachons tous les ADN de votre corps bout à bout, ils peuvent aller d'ici au soleil 300 fois. Tout le monde sait qu'un programme informatique ne peut pas s'écrire tout seul. Il a besoin d'un programmeur ou d'un spécialiste des programmes. Et ensuite, un programme informatique complexe comme l'ADN a forcément été conçu par un programmeur et non par hasard. Exactement, Dr. Francis Collins, qui est responsable de tous les hôpitaux aux États-Unis, a dirigé le projet pour comprendre le code de l'ADN et il a écrit un livre intitulé « Le langage de Dieu ». Un scientifique présente des preuves pour la croyance. Il voulait dire le langage de programmation de l'ordinateur et l'ADN. Les humains ont différentes langues, comme l'arabe, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Les ordinateurs ont aussi des langages différents, comme Java, C, C++. Ce tableau montre les différents langages de programmation informatique. Le docteur Francis Collins considérait l'ADN comme un langage de programmation, le langage de programmation utilisé par notre créateur. Il n'est pas possible qu'un programme informatique aussi complexe et vaste puisse exister en chacun de nous par hasard. L'ADN est le système d'exploitation le plus puissant au monde car il gère 37 trillions de cellules, ce qui équivaut à 37 trillions d'ordinateurs dans le corps humain simultanément. Une petite quantité d'ADN de la taille d'une tête d'épingle contient des informations pouvant remplir une pile de livres 500 fois plus haute que de ici à la Lune. C'est pourquoi les scientifiques envisagent de stocker des informations dans l'ADN. Les fichiers et documents d'un réseau de télévision tel que CNN peuvent être stockés dans quelque chose d'aussi petit qu'une tête d'épingle au lieu de disques de mémoire qui pourraient remplir d'immenses entrepôts. L'ADN indique à chacune de ces cellules quoi faire et comment le faire. C'est comme si tu y étais.
Tu goûtes la douceur, la salinité et l'amertume parce que tu es la cellule de la langue. Toi, là-bas, ressens le froid et la chaleur parce que tu es une cellule de la peau et si quelque chose tourne mal, voici comment te réparer. Personne qui utilise correctement son cerveau ne peut dire que ce système d'exploitation, qui fait fonctionner chaque cellule de chaque partie du corps humain et la répare, puisse venir par hasard sans un programmeur habile. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui a créé le logiciel Windows, utilisé par plus d'1 milliard de personnes dans le monde entier et qui était considéré comme l'homme le plus riche du monde jusqu'en 2018, a déclaré dans son livre La route future que l'ADN est comme un programme informatique, mais bien plus avancé que n'importe quel logiciel jamais créé. Ce qui signifie que l'ADN est comme un code informatique, mais bien plus avancé que n'importe quel autre code écrit dans l'histoire de l'humanité. Et notre Créateur a dit dans le Coran سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il devienne évident pour eux qu'il est la vérité. Ce qui signifie que Dieu nous montrera des miracles, ce qui indique son existence partout, y compris dans notre corps, dans notre esprit, notre sang et nos cellules. L'ADN dans notre corps est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Il est tellement complexe qu'il n'a pas pu apparaître par hasard.